L'actualité de la MINUSCA, le point de la situation sécuritaire et militaire et l'action de la MINUSCA dans l'arrière-pays. C'est dans quelques instants avec Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA dans le cadre de son point de presse hebdomadaire. C'est en direct dans quelques instants depuis le siège de la MINUSCA. Gardez l'écoute sur Guira FM 93.3. Merci pour votre fidélité. Ce matin, je suis avec le lieutenant-colonel Abdulaziz Fall, porte-parole de la force, ainsi que la capitaine Mazzalo Agba, porte-parole de la police, deux institutions composantes de la MINUSCA. Nous commençons notre point de presse avec quelques images qui ont fait l'actualité ou vont faire l'actualité. La tenue hier d'une session du Conseil de sécurité. Vous pouvez voir sur ces images les 15 membres du Conseil de sécurité, les 5 membres permanents ainsi que les 10 autres membres. Et parmi les personnes qui ont pris la parole au cours de cette séance ouverte, il y a eu le secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, et la directrice de l'ONG centrafricaine Ourou, Martine Kessi Ekomo Soigné. La force parlera des différentes patrouilles qui ont lieu, comme celle-ci à Birao, aux environs de Bria et Baïdou, à Bria avec les Rwandais. Tout à l'heure, c'était les Zambiens. Des patrouilles également des casques bleus marocains dans le sud, à Bangassou et Nzako. Des patrouilles également de la police, notamment l'unité de police constituée rwandaise de la MINUSCA à Batangafo. La police qui a participé hier à la cérémonie de présentation au drapeau de 1307 élèves policiers et gendarmes. Et désormais, ces aspirants à la police et à la gendarmerie vont suivre une formation professionnelle avec l'appui de la MINUSCA. Nous parlerons évidemment des statistiques des violations des abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire entre le 16 et le 22 février, 24 incidents pour 32 victimes. 5 préfectures particulièrement touchées, Lombela, Mpoko, Luam, Lananagribizi, Lawaka et Mbomu. Les auteurs, ce sont surtout les groupes armés, FPRC, MPC, Antibalaka, MPC, coalition groupes armés, des peuples armés. Il y a également quelques agents de l'État. Sur cette image également, les statistiques concernant les violations contre les droits des enfants entre le 12 et le 18 février. Vous aurez constaté une hausse par rapport à la semaine dernière. Le nombre de violations était inférieur à 20. Cette semaine passée, il y en a eu 44, dont 30 cas de recrutement et utilisation d'enfants pour 11 viols. La force avec des activités civilo-militaires, consultation médicale, que ce soit avec les casques bleus bangladais dans l'ouest du pays, tanzaniens dans le sud-ouest du pays, mais également des casques bleus péruviens également dans l'ouest du pays. À Bangui, la distribution d'eau potable à Bangui, mais aussi ses environs, au total 131 300 litres pour environ 8 000 bénéficiaires. Nous commençons cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA en présentant nos condoléances à l'agence centrafricaine de presse qui a perdu un de ses journalistes. Nos condoléances également à la famille de ce confrère. Par sa résolution 2552, le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé au secrétaire général de faire rapport sur sa mise en œuvre tous les 4 mois. Ce mercredi donc, le Conseil de sécurité s'est réuni pour faire le point sur les principaux événements survenus en RCA depuis le rapport du secrétaire général en octobre 2020. Le présent rapport
a été introduit par le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, lors d'une séance publique à laquelle le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RCA et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a participé depuis Bangui par visioconférence. La directrice exécutive de l'ONG centrafricaine Ourou, Martine Kessi Ekomo Soigné, a également participé à la session depuis la capitale centrafricaine. Dans son rapport, le secrétaire général souligne que la RCA se trouve à un moment critique et seule une solution politique permettra d'instaurer une paix et un développement durable et seuls les dirigeants et le peuple centrafricain peuvent décider de la voie à suivre et s'y engager. Il souligne la nécessité de déployer des efforts accrus pour mettre fin à la crise actuelle en engageant un vaste dialogue ouvert à tous et en tenant compte des voix des femmes, des jeunes et des chefs religieux, ainsi que des initiatives de renforcement et de confiance, tout en s'assurant que les auteurs de violences soient poursuivis, ainsi que leurs partisans et leurs complices. Condamnant la violence qui persiste depuis l'invalidation de la candidature de François Bozizé à l'élection présidentielle, le secrétaire général dénonce le coût incalculable et inexcusable en termes de vie civile et pour les institutions nationales et se dit préoccupé par les graves répercussions humanitaires et économiques qu'entraîne la fermeture de routes d'approvisionnement essentielles par des groupes armés. Dans ce rapport, il est fait mention de la détérioration de la situation humanitaire en raison des attaques contre les civils et les travailleurs humanitaires, des tensions intercommunautaires et de la violence des groupes armés. Selon le rapport, plus de la moitié de la population, 2,8 millions de personnes, a besoin d'une aide humanitaire et d'une protection. Et depuis la mi-décembre, environ 240 000 personnes ont été nouvellement déplacés. En janvier 2021, 66 incidents contre des travailleurs humanitaires ont été signalés, soit le plus grand nombre jamais enregistré, selon le rapport qui précise que les zones les plus dangereuses pour les travailleurs humanitaires sont Bangui, suivi d'Ndélé, Batangafo, Kagabandoro et Bria. Le secrétaire général invite tous les donateurs à contribuer généreusement au plan de réponse humanitaire 2021 et engage toutes les parties à respecter les obligations que leur impose le droit international humanitaire et à garantir l'accès humanitaire. Les groupes armés mentionnés dans ce rapport et responsables de ces violences, de ces attaques sont le 3R, les MPC, l'UPC, un groupement du FPRC et les factions anti-Balaka et Mokom, ces groupes armés qui se sont alliés sous l'impulsion de l'ex-président Bozizé. Dans son rapport, le secrétaire général rappelle que le peuple centrafricain continue d'exiger que ceux qui ont commis des crimes graves et des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire soient traduits en justice. Il constate que la violence électorale a eu de graves répercussions sur le fonctionnement du secteur de la justice. Je cite, au 1er février, 69% des 208 membres du personnel judiciaire prévus étaient en poste et 60% des tribunaux de première instance et d'appel étaient opérationnels. Le ministère de la Justice, selon ce rapport, a suspendu toutes les missions judiciaires temporaires dans les zones contrôlées par les groupes armés en raison de la violence, alors que la MINUSCA a porté un appui pour le transfert à Bangui des magistrats de Bangassou, Bouar et Pawa. Le rapport du secrétaire général fait part de la détérioration de la situation des droits de l'homme en raison de la violence électorale, avec des violations généralisées des droits de l'homme à partir de décembre et perpétrées principalement par des groupes armés. De même, le rapport note que l'insécurité générée par les élections a eu des répercussions sur les services médicaux, psychosociaux et juridiques offerts aux victimes de violences sexuelles liées au conflit. Concernant la demande de renforcement des capacités de la MINUSCA, avec 2750 militaires et 940 policiers supplémentaires, le secrétaire général précise dans son rapport que ce renforcement a pour but d'accroître, je cite, la capacité de la mission à s'acquitter des tâches
prioritaire de son mandat compte tenu de l'évolution actuelle de la situation. Selon le document, le renfort militaire aurait pour objectif de maîtriser la situation d'instabilité qui sévit actuellement et d'en renverser la tendance tout en encourageant le respect de l'accord politique, en éliminant les menaces qui pèsent sur les civils et en créant un espace pour un processus politique revitalisé. À court et moyen terme, les renforts demandés comprendraient un bataillon supplémentaire pour sécuriser la principale route d'approvisionnement, 4 forces de réaction rapide pour fournir une capacité d'intervention dans les 4 régions, 3 compagnies pour renforcer les bataillons existants, des officiers d'état-major de la force et des secteurs, ainsi que des analystes. Et à long terme, il comprendrait des moyens aériens pour le ciblage air-sol et des drones pour renforcer les opérations et les moyens de reconnaissance. Par rapport à la composante police, les moyens supplémentaires demandés visent à soutenir les efforts déployés par la mission pour assurer le maintien de l'ordre public, notamment des mesures d'urgence temporaires et pour faciliter l'accès humanitaire, y compris dans les camps de personnes déplacées internes. Le soutien stratégique et technique de la MINUSCA aux autorités nationales pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité et les plans sectoriels respectifs, ainsi que la condamnation des discours de haine et d'incitation à la violence, y compris contre la MINUSCA et les partenaires, sont d'autres points abordés dans le rapport du secrétaire général, qui conclut en saluant le dévouement dont a fait montre son représentant spécial et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye. Les membres du Conseil se sont également félicités de l'action de la MINUSCA et du représentant spécial qui travaillent dans des conditions contraignantes, faisant de la MINUSCA l'une des missions des Nations Unies les plus complexes. Après la session publique du Conseil de sécurité, il s'en est suivi une session fermée en présence du secrétaire général adjoint et du représentant spécial du secrétaire général et des 15 membres du Conseil de sécurité. Je termine par cette déclaration conjointe par la coordinatrice humanitaire des Nations Unies, Denise Brown, et du représentant de l'UNICEF en RCA, Franck Ekiza, qui se disent extrêmement préoccupés par l'impact de la récente escalade de violence en République centrafricaine sur l'éducation des centaines de milliers d'enfants. Selon ces 2 responsables, quelques mois seulement après le retour à l'école suite à la fermeture en raison de la Covid-19, les enfants voient à nouveau leur éducation interrompue. Selon eux, au moins 26 écoles dans le pays sont toujours occupées par des groupes armés et 999 ne sont pas opérationnels en raison des combats. La coordinatrice humanitaire et le représentant de l'UNICEF se disent déterminés à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, les partenaires de mise en œuvre et les communautés pour faire en sorte que les écoles puissent être rouvertes et réhabilitées sans plus attendre. Ils demandent aux groupes armés et forces engagées de protéger les étudiants, les enseignants et les acteurs humanitaires, mais aussi de respecter les écoles. Un tout dernier mot sur les chiffres de la Covid au sein de la MINUSCA en date du 24 février. Cas accumulés 592, cas guéris 567, cas actifs 9, décès 5. Je me tourne à présent vers le porte-parole de la force pour son rapport hebdomadaire. Mon colonel, c'est à vous. Merci Vladimir. Bonjour messieurs et mesdames. Donc, pour la situation sécuritaire au cours de la semaine passée a été relativement calme malgré de nombreux déplacements de population fuyant les zones de combat entre les FACA et les éléments des groupes armés coalisés. Donc, les casques bleus ont assuré la protection de ces populations dans plusieurs localités. La force de la MINUSCA continue de fournir des escortes de sécurité sur le corridor Bangui-Garoua-Boulaye dans les 2 sens. Des opérations de sécurisation au profit des populations civiles sont conduites par les casques bleus, parfois conjointement avec les FACA, afin de contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire.
Les contingents de la MINUSCA ont également effectué des activités de soutien et d'assistance aux populations. Alors que nous constatons sur certains médias une volonté de minimiser le rôle, nous rappelons que les casques bleus ont eu à assumer seuls les tâches dévolues aux forces de défense et de sécurité dans de nombreuses localités, en plus d'assurer la protection des civils, la sécurisation de l'acheminement des matériels électoraux et le blocage de l'avancée des groupes armés durant la période post-électorale. Cette situation à l'époque, aggravée par l'offensive lancée par les groupes armés coalisés, est la seule raison de la présence des éléments armés dans les différentes villes. La force ayant à ce jour engagé toutes ses réserves en troupes pour contenir leur avancée et pour veiller à la protection des populations civiles. L'Est du pays a connu une légère accalmie, mais la situation reste volatile à cause des ajustements des supposés éléments de l'UPC. La base temporaire de Bakouma a fait l'objet d'une fermeture longtemps repoussée à la suite de difficultés, entre autres logistiques. Mais cela s'est fait conformément aux dispositions qui encadrent la mise en place des bases temporaires de casques bleus et dont la durée maximale pour rappel est de 30 jours. Les casques bleus initialement déployés à Bakouma et leur matériel sont en cours de reconditionnement à Bangassou. Les soldats de la paix marocains et rwandais continuent de mener des opérations de sécurisation robustes dans la ville et ses environs afin d'empêcher l'érection de points de contrôle illégaux par les éléments armés et pour dissuader les violences sur les populations. Ils continuent d'exécuter des activités opérationnelles dans l'est du pays, notamment à Rafai, Zemio, Obo, Bria et Birao, afin de protéger les populations civiles, d'évaluer la situation sécuritaire et ainsi anticiper et prévenir toutes les violences sur les populations civiles. Au total, 681 patrouilles de sécurité ont été effectuées dans le secteur Est. Au centre du pays, l'accalmie notée la semaine précédente a été perturbée par les affrontements. À la suite de l'offensive lancée par les FACA sur les éléments armés coalisés à Grimari, les affrontements se sont déportés plus à l'est, vers Ipi. Ces combats ont provoqué d'importants mouvements de population qui le plus souvent trouvent refuge à proximité des bases temporaires de la MINUSCA. Des patrouilles de sécurisation ont été conduites par la force pour empêcher l'infiltration d'éléments armés parmi ces populations et des dispositifs ont été mis en place pour protéger les civils. Au total, 1076 patrouilles ont été conduites au cours de la semaine écoulée dans le secteur centre. À l'ouest, la situation est calme mais volatile, marquée par le retour des forces de défense et de sécurité centrafricaines jusqu'à Beloko, ce qui rend possible la sécurisation conjointe du corridor Bangui-Beloko. Des actions de harcèlement des convois ont été notées, mais n'ont pas empêché les escortes de conduire à bon port les différents véhicules. Des points de contrôle sont érigés actuellement le long du corridor et permettent une meilleure sécurisation des convois et la protection des populations civiles empruntant cet axe. Au total, 268 patrouilles ont été conduites dans les villes de l'Ouest et leurs environs. À Bangui, l'accalmie notée depuis le début du mois semble se pérenniser et on constate un retour progressif à la normale dans les différentes activités. Les unités de l'état-major intégré de Bangui assurent leur mission de sécurisation des 8 arrondissements de la capitale en appui aux forces de défense et de sécurité centrafricaines. La sécurisation des différents axes menant à Bangui, des camps de déplacés internes, font aussi partie des axes d'effort des casques bleus. La force de la MINUSCA, en liaison avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines, intensifie les actions sur le terrain pour permettre le rétablissement de conditions sécuritaires propices à la stabilisation et à la reprise de toutes les activités socio-économiques. Pour ce qui est des activités civilo-militaires, une partie a déjà été présentée par Vladimir lors de la présentation. 131 000 litres d'eau potable ont été distribués au niveau de Bangui. À l'ouest du pays, le contingent tanzanien a fourni à Berberati une assistance technique aux femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat, ainsi qu'une assistance médicale aux populations de Dilapoko, Karno et Gamboula. Du 12 au 21 février, des soins dentaires ont été également prodigués aux populations de Boire par une équipe du détachement de génie militaire péruvien. Au centre du pays, des matériels didactiques ont été distribués dans le village de Mbala, sur l'axe Bambingui-Azéné par les casques bleus pakistanais. Et des échanges ont eu lieu entre le contingent burundais et la population
en Domété pour les sensibiliser sur un retour des personnels déplacés dans leurs localités qui ont été récemment sécurisées. À Kagamandoro, la campagne de consultation médicale gratuite qui a débuté depuis le mois passé se poursuit. Et cette semaine, des patients qui ont été traités ont également reçu des médicaments. À l'Est, le contingent zambien, dans le cadre d'un programme d'aide à l'autonomisation des femmes mis en place par le bureau de terrain, a réuni des femmes issues de tous les groupes ethniques pour identifier des projets viables. Le fait marquant dans le côté Est, c'est que l'équipe genre du contingent zambien a sauvé une orpheline de 3 mois qui était en état de malnutrition très sévère et ne pesait que 4 kilos au bout de 3 mois. Donc la petite a été hospitalisée au niveau du contingent jusqu'à ce que son état se soit amélioré et qu'elle puisse être remise à sa famille. Voilà pour les points saillants des activités qui ont été menées par la force au courant de la semaine écoulée. Merci, colonel. À présent, la police. Merci, Vladimir. Bonjour à tous. Pour la police, les 19 et 24 février, le coordonnateur de la réforme du pilier développement a représenté le chef de la composante police aux cérémonies de présentation au drapeau de 653 élèves gardiens de la paix et de 654 élèves gendarmes issus du concours de recrutement de 2020. La cérémonie, présidée par le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité publique, en présence des responsables FSI et des partenaires techniques et financiers, marque non seulement la fin de la formation commune de base avec l'appui d'Yon Paul MINUSCA, mais aussi le début de la formation professionnelle. Dans le cadre du processus électoral, la coordination des unités de terrain de Bangui et celle de la formation ont organisé du 16 au 22 février un atelier de formation destiné à assurer l'appropriation et la maîtrise par les FSI des dispositions légales sur les élections en RCA, afin d'accomplir leur mission avec professionnalisme dans la neutralité et dans le respect de la légalité. L'atelier a eu lieu à Bangui et à la mairie de Bimbo, a abordé les infractions électorales, la gestion des rumeurs en période de crise, l'interprétation des lois électorales et la coordination de la chaîne pénale dans la répression des infractions électorales. Par ailleurs, Yon Paul PK5 a participé du 15 au 16 février à la maison patrimoine de Béa Rex à un atelier de renforcement de capacité organisé par le comité local de paix et réconciliation avec l'appui de la MINUSCA au profit des autorités locales, les leaders communautaires et les responsables des groupes d'autodéfense. La gestion des conflits, la médiation communautaire et la cohésion sociale relative au processus électoral en Centrafrique ont été abordées. Yon Paul a saisi l'occasion pour exhorter les participants à servir de relais dans leurs quartiers respectifs. En appui opérationnel au FSI, à Bangui le 17 février, le coordonnateur Yon Paul de la section des investigations criminelles a présidé une cérémonie de présentation et remise des procédures spécifiques en police technique et scientifique développées par l'équipe Yon Paul espagnole au profit des forces de sécurité intérieure. Ces procédures, destinées aux unités d'enquête, notamment la DSPJ et la SRI, sont une série de documents établis sur la base de protocoles de travail internationaux dans le domaine de la police scientifique et qui prévoient des actions indispensables à prendre en compte lors de la gestion d'une scène de crime. Dans le cadre de la protection des civils, de la promotion de l'état de droit et de l'extension de l'autorité de l'État, Yon Paul, lors des séances de renforcement de capacité des FSI à Bangui, comme en province, a mis l'accent sur l'éthique et la déontologie, le compte-rendu, le rôle des agents de police judiciaire, les violences physiques, la qualification des infractions, le viol et la découverte de cadavres. Les équipes conjointes FSI Yon Paul des colocations de Bangui et de l'état-major intégré intensifient leurs patrouilles sur les différentes artères et carrefours stratégiques de la ville. 11 personnes au total ont été transférées à Bangui par vol UN, dont 5 en provenance de Grimari, 2 de Boire, 2 de Pawa pour atteinte à la sûreté de l'État et association de malfaiteurs, et 2 autres en provenance d'Alindao pour meurtre et non-assistance à des personnes en danger. Ils ont tous été conduits à la section de recherche et investigation de la gendarmerie sous escorte de l'unité de protection rapprochée du Rwanda et d'une équipe des investigations criminelles FSI Yon Paul.
Dans la Nana Gribizi, Yon Paul a animé le 16 février à Kagabandoro, dans le cadre de la police de proximité, une séance de sensibilisation sur l'enrôlement des jeunes au sein des groupes armés au profit d'un groupe de jeunes au quartier Mission catholique. Les discussions ont porté sur le rôle des jeunes dans la société, particulièrement dans le processus de développement, à travers la création des activités génératrices de revenus. La police de la MINUSCA leur a rappelé la nécessité de signaler aux forces de sécurité intérieure toute information de nature à orienter des actions en faveur de la protection des civils. Toujours à Kagabandoro, Yon Paul a obtenu la libération de 5 personnes, dont une femme arbitrairement détenue par des combattants des groupes armés pour vol présumé de faits divers appartenant à des peuls transhumants et pour incendie volontaire d'une maison à l'encontre de la femme. Enfin, Yon Paul poursuit dans toutes les préfectures les séances de sensibilisation à l'endroit des forces de sécurité intérieure et de la population dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. C'est tout pour la police. Merci pour votre attention. Merci, capitaine. Je rappelle que nous avons également reçu des questions de 3 journaux, Le Démocrate, Le Charpentier et Tribune d'Info. À présent, mesdames, messieurs, la parole est à vous pour vos questions. Nous allons commencer peut-être par les questions envoyées. Nous demandons à notre collègue Emmanuel de les lire. Il s'agit des questions du journal Le Démocrate, ensuite Le Charpentier et Tribune d'Info. Oui, le Démocrate a posé la question suivante. Quelles sont les grandes lignes de décision du Conseil de sécurité de l'ONU par rapport au rapport du secrétaire général? Quant au Charpentier, il a posé 2 questions. La première est celle-ci. La population de Bangassou accuse la MINUSCA de soutenir la CPC en leur fournissant des téléphones satellitaires et carburant. Face à cette accusation, comment répond la MINUSCA? Et la seconde, selon les informations en notre possession, des conteneurs d'armes en provenance du Soudan ont été acheminés à Nzako pour ravitailler les rebelles de la CPC dans le sud-est de la RCA. Est-ce que la MINUSCA est au parfait de l'information de cet arrivage? Et le dernier organe a posé la question est Tribune d'Info. Selon ce journal, la levée de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine qui tarde à venir ne compromet-elle pas le bon fonctionnement de l'armée centrafricaine? Quelle est la suite que donne l'ONU par rapport aux différents plaidoyers faits au niveau national concernant la levée de cet embargo? Merci beaucoup. Je demanderai d'abord aux collègues de la force de répondre à la question du Charpentier sur les accusations concernant Bangassou et Nzako. Oui. Donc, pour répondre à la question du Charpentier, qui dit que selon des informations en leur possession, des conteneurs d'armes auraient été acheminés à Nzako. Donc nous n'avons aucune information de ce genre. Et je pense qu'un conteneur ne passe pas inaperçu. Donc s'il a réellement des informations en ce sens, qu'il les remette aux autorités, que des investigations puissent être menées. Donc concernant l'accusation à Bangassou, où la MINUSCA aurait remis des téléphones satellitaires ainsi que du carburant aux groupes armés, ça relève un peu du n'importe quoi, je dirais. Pour rappel, c'est la MINUSCA qui a chassé les groupes armés des groupes armés coalisés de Bangassou, en renforçant son dispositif là-bas, en leur lançant un ultimatum pour que ces groupes armés quittent Bangassou. Et je vous rappelle qu'une fois qu'ils ont quitté Bangassou, il y a eu plusieurs accrochages entre les éléments de la MINUSCA et ces éléments, accrochages au cours desquels malheureusement nous avons eu 2 pertes. Donc je ne vois pas la logique dans ces accusations qui consisteraient à ce qu'on fournisse des équipements à des gens pour ensuite les combattre. Ça n'a absolument aucun sens et c'est des informations qui sont absolument fausses. Merci beaucoup. Concernant le démocrate,
Comme je l'ai dit dans mon intervention, le Conseil de sécurité dans les prochains jours va adopter une résolution relative à cette session qui vient d'être conclue hier avec tout un ensemble de propositions. Par contre, je peux juste revenir très rapidement sur ce rapport du secrétaire général. Comme nous l'avons dit, le Conseil de sécurité demande au secrétaire général de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la résolution 2552. Et hier, c'était l'occasion pour revenir sur ce qui a été fait entre octobre 2020 et mi-février 2021. Dans ce rapport, il y a plusieurs aspects. Il y a un peu tout ce qui concerne la politique, avec notamment les préparatifs et l'organisation des élections, tout ce qui est aspect sécuritaire, avec ces violences causées par les éléments armés coalisés, sous l'impulsion de l'ex-président. Il y a la situation humanitaire, la situation des droits de l'homme. Dans ces deux cas, une détérioration qui a été évoquée par le secrétaire général. Il y a les réformes qui sont menées, restauration de l'autorité de l'État, réforme du secteur de défense et de sécurité, DDR, un peu qu'est-ce qui s'est passé entre octobre et maintenant. Il y a un chapitre MINUSCA sur le travail de la mission pendant toute cette période, et la dernière partie, ce sont des observations, des messages et des constats du secrétaire général par rapport à la situation. Pour ce qui est de tribune d'info concernant la levée de l'embargo, comme nous le disons régulièrement, la première chose, la question de l'embargo dépend exclusivement du Conseil de sécurité. C'est une question qui est dans l'agenda du Conseil de sécurité. Deux, il y a ce qu'on appelle un comité des sanctions qui a des experts qui rapportent au Conseil et le Conseil prend des décisions, et que tout cela est fait sur la base de critères qui ont été bien définis. Progrès dans la réforme du secteur de défense et de sécurité, progrès dans le processus de DDRR et la question de la gestion des armes et munitions. Et sur cette base, le Conseil prend des décisions, et il est arrivé régulièrement ces derniers temps qu'il y ait des dérogations qui ont permis aux forces armées centrafricaines d'être dotées de quelques moyens. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces deux questions. Ndekeluka. Bonjour, je suis Armando Yanguindi de Radio Ndekeluka. Je voudrais revenir sur quelques points soulevés par le colonel Aziz Val parce que j'ai vu presque vous trois, vous êtes revenus sur la question de la protection. Vous parlez de la protection civile. Et vous allez vous-même accuser certains médias, dans vos lives tout à l'heure, comme quoi certains médias minimisent ce que vous faites sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes conscient de votre travail? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est quoi ce que vous appelez vous-même protection des civils? C'est quoi la protection des civils selon vous et selon votre compréhension? Parce qu'aujourd'hui, ça pose un énorme problème, parce que les gens se demandent, mais quelle est la protection civile que la MINUSCA prône et que la MINUSCA brandit tout le temps pour dire nous faisons la protection civile? Selon vous, quelle est la vraie ou la meilleure protection de civils dont vous ne cessez de mentionner dans votre propos tout à l'heure? Vous dites que les médias minimisent ce que vous faites sur le terrain. Je ne sais pas ce que vous expliquer davantage, parce que cela ne sonne pas bien de moi, parce que minimiser de quelle sorte? Aujourd'hui, si les Centrafricains
où les faits dans certaines villes sont patents, dites que vous regardez les groupes armés ou bien vous n'assistez pas à bloquer ou à barrer la route, par exemple, à une avancée des groupes armés, est-ce que ça, ce n'est pas un fait? Ou bien ça, le média, celui-là, ou bien l'organe qui a diffusé, veut minimiser tout ce que vous faites? Parce que là, c'est pas clair et je ne sais pas comment je peux vous poser cette question. Et vous avez parlé de Bangassou. Vous dites que c'est parce que vous avez pris une position, vous avez lancé un ultimatum aux groupes armés à Bangassou afin qu'ils puissent se retirer de la localité. Je dirais non, c'est les informations que nous avons eues, peut-être c'est le contraire de ce que vous dites. Parce que déjà à Bangassou, les groupes armés se sont retirés eux-mêmes. Ils se sont retirés, il n'y avait même pas eu le combat. À moins que vous me dites qu'il y a eu un combat que moi, cela m'a échappé. C'est ça la question, c'est pour nous éclaircir. Est-ce qu'il y a eu combat, est-ce que vous avez livré un combat aux groupes armés afin qu'ils puissent se retirer de Bangassou? Bonjour à tous, je suis Brice Rudi Gazayombo de Bangui FM. J'ai suivi avec beaucoup d'intention le rapport que vous venez de présenter tout à l'heure. La MINUSCA a demandé l'augmentation du nombre de casques bleus en République centrafricaine. Et elle se justifie, cette demande se justifie par le maintien de l'instabilité que le pays connaît ces derniers temps. Alors que nous voyons que sur le terrain, les opérations de reconquête des villes occupées par la CPC, ces derniers temps, ces opérations se font par les forces armées centrafricaines conjointement avec les forces coalisées, c'est-à-dire la force spéciale rwandaise et les Russes. Alors, quel est le rapport entre les éléments de casque bleu de la MINUSCA sur le terrain avec les éléments des forces armées centrafricaines accompagnés de ces forces coalisées? Dites-nous concrètement, qu'est-ce que les éléments du casque bleu font sur le terrain lors de ces reconquêtes des villes? Merci beaucoup. Par rapport à cette question, nous le répétons régulièrement et c'est notre position. La MINUSCA, sur le terrain, a un partenaire, ce sont les FACA. La MINUSCA travaille avec les FACA. D'accord? Parce que, et nous l'avons expliqué dans d'autres occasions, nous suivons des textes des Nations Unies qui disent clairement que le seul partenaire bilatéral avec qui on travaille est la France. Et si vous allez dans la résolution à la page 50, au paragraphe 52 de la résolution, qui dit clairement autorise les forces armées françaises dans le cadre de l'accord bilatéral avec la RCA et dans les limites de leur capacité à utiliser tous les moyens pour fournir un appui opérationnel aux éléments de la MINUSCA. Donc les seuls bilatéraux avec lesquels on est autorisé de travailler avec, c'est écrit ici. Et sur le terrain, notre partenaire, c'est les FACA. Mais, et nous l'avons dit de manière claire par rapport à Bambari où il y a eu récemment des affrontements, nous avons, à notre manière, exécuté le mandat en assurant la protection des civils à travers des postes statiques dans 3 quartiers, un pont et un autre endroit, Kijingira, le pont Waka, quartier Levage, Akpe, où on était présent. Et on a extrait des gens
qui étaient victimes de ces violences. Et ces positions ont permis également d'empêcher la fuite des éléments armés. Donc, on ne travaille qu'avec les FACA, parce que c'est ce qui est écrit dans les textes. Deuxième chose, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de combat qu'on va minimiser l'impact d'une présence robuste d'une force, et dans ce cas-ci la MINUSCA. À Bangassou, et mon collègue va renforcer ce message, à Bangassou, il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat, mais cette fuite, ce départ des éléments du CPC est le résultat d'un ultimatum de la MINUSCA qui a renforcé ses moyens à Bangassou, et le message c'était « vous quittez ou nous agissons ». Ils ont opté pour la voie la plus simple pour eux. Mais le renforcement de nos moyens, il y avait déjà les Marocains, l'envoi des casques bleus rwandais de Bria, c'était pour qu'ensemble, Marocains et Rwandais, sous le drapeau des Nations Unies, chassent ceux qui étaient responsables de la violence et qui étaient présents à certains endroits de la ville. Mon colonel. Bon, pour répondre aux interrogations du confrère de Ndekeluka. Donc, la première qui demandait à savoir si on était conscient de notre travail. Donc, je pense que s'il n'y avait pas de conscience, on ne serait pas là. On ne doit pas laisser nos familles chez nous pour venir rester ici en Centrafrique si on n'était pas conscient de ce qu'on faisait. Donc, vous m'avez parlé de la protection des civils. La protection des civils, elle est large et elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les militaires qui interviennent dans la protection des civils. Ce dont je vais vous parler, c'est les domaines dans lesquels la protection des civils est assurée, donc la sécurité. C'est dans ce domaine que nous, la force, on intervient. En empêchant en fait que des violences soient commises sur les civils, en empêchant que leur liberté de mouvement soit entravée, etc. Donc c'est le côté sécuritaire. Donc c'est la sécurité physique et la sécurité d'aller et de venir comme librement. C'est à ce niveau-là que nous, la force, on intervient. Maintenant, vous me demandez maintenant comment est-ce qu'on l'assure. Bangassou, pour rappel, a été attaqué par les éléments armés coalisés, mais je ne me souviens pas avoir entendu parler de civils tués durant cette attaque. Parce que dès que les gens ont attaqué Bangassou, les casques bleus se sont déployés pour protéger le camp de déplacés, pour empêcher qu'ils ne soient infiltrés par des éléments armés. Ils se sont déployés au niveau du marché de Bangassou pour que les populations puissent continuer à aller au marché tranquillement. Ils se sont déployés au niveau de l'embarcadère, là où les pirogues traversent, de manière à ce que les gens puissent revenir à Bangassou sans être inquiétés par les éléments armés. Ils ont protégé les bâtiments publics de Bangassou afin que cela ne soit pas détruit. Maintenant, compte tenu des forces dont ils disposaient, une fois qu'ils étaient déployés, ils n'étaient plus en mesure seuls de chasser les groupes armés. Parce qu'on ne peut pas, les effectifs ne sont pas illimités. On a fait une planification et on a renforcé Bangassou avec un effectif de plus de 100 militaires supplémentaires. Lorsque ces gens sont arrivés et qu'ils se sont familiarisés avec l'environnement, il a été dit au groupe armé, vous avez jusqu'à telle date pour quitter Bangassou ou on prendra des mesures pour vous faire quitter. La veille de l'échéance de l'ultimatum, les groupes armés ont fui la ville et ont quitté Bangassou. C'est ce qui s'est passé. Exactement. Ils n'ont pas quitté de leur propre chef, on leur a demandé de quitter ou en fait on allait les faire quitter d'une autre manière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'usage de la force armée, elle n'est faite qu'en dernier recours. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire usage de la force d'emblée et occasionner éventuellement des pertes civiles si on peut recourir par d'autres moyens. Donc quand on dit des démonstrations de force, c'est à cela que ça sert. On montre à l'autre en fait qu'il a plus à perdre en engageant le combat qu'en s'enfuyant. Et c'est ce qui s'est passé à Bangassou. Donc maintenant, quand vous parlez de qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour barrer la route. Donc pour rappel, vous pouvez vous fier au rapport du secrétaire général qui a été énoncé. Donc je vous rappelle que durant la période post-électorale, quand les gens parlaient d'attaque sur Bangui, à Bossangoa, qui a empêché les éléments armés de traverser avec leur pick-up pour descendre sur Bangui? C'est les casques bleus camerounais.
qui à Bossembélé a bloqué Bossembélé et Yaloké pour empêcher les éléments de la CPC de venir et descendre sur Bangui. C'est les casques bleus portugais et c'est les casques bleus Bangladesh qui étaient là-bas. Qui au niveau de Dekwa, au niveau de Simout et de Grimari a bloqué les éléments armés et s'est fait attaquer pendant 7 jours successifs par ces éléments armés au point d'avoir 5 pertes au total. C'est les casques bleus burundais et les casques bleus rwandais. Donc si vous me demandez qu'est-ce qu'on a fait pour barrer la route des groupes armés, si vous ne voulez pas voir ces faits-là, je pense que l'évidence parle d'elle-même. Le jour de l'attaque de Bangui, le 13 janvier, qui est-ce qu'il y a au niveau du PK12 d'Egwa, qui est-ce qui était là-bas et qui a fait face aux attaques des éléments armés en premier lieu? Le premier choc, c'était qui? C'était les éléments de l'unité de police constituée du Sénégal. Ensuite, appuyés par les Rwandais et qui ont repoussé les éléments armés vers le nord. Donc si vous me demandez qu'est-ce que la force et les unités de police font pour repousser les groupes armés, je pense que je vous ai donné assez de faits. Maintenant, si ces faits ne vous convainquent pas et que vous avez votre propre opinion, je ne peux absolument rien contre ça. Voilà ce que je vais à vous amener comme élément de réponse. Et toutes ces actions qui sont menées sur le terrain au quotidien, on ne le fait pas pour nous-mêmes. On le fait pour empêcher que ces gens n'entravent la sécurité des populations civiles. Et c'est dans ce domaine-là que nous, on intervient et qu'on parle de protection des civils. À Bambari, quand il y a eu les combats la semaine passée, c'est les casques bleus népalais qui sont allés pendant que les gens tiraient encore, pour extraire des civils des zones de combat et les ramener en sécurité. Ça, c'est de la protection des civils. Ce n'est pas la protection des civils complète, mais je vous donne quelques exemples. Voilà. Merci. La police va apporter également quelques éléments sur la contribution de cette composante à la protection des civils, d'autant plus que le colonel l'a rappelé, le rôle d'INPOL aux premières heures de l'attaque contre Bangui le 13 janvier dernier. Merci Vladimir. Par rapport à la protection des civils, je veux dire plusieurs activités ou plusieurs actions de la composante police entrent dans le cadre de la protection des civils. Je vais juste donner quelques exemples. Lorsque nous prenons par exemple les officiers de police individuels en colocation dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, lorsqu'ils s'assurent et veillent à ce que les droits des personnes gardées à vue soient respectés, ça rentre dans le cadre de la protection des civils. Lors des formations et lors des séances de renforcement de capacité des forces de sécurité intérieure, un accent particulier est mis sur le droit humanitaire. Ça aussi, ça entre dans le cadre de la protection des civils. Lorsque nous prenons les patrouilles des unités de police constituées, surtout pour la sécurisation des camps des personnes déplacées, notamment à Boire, à Bria, à Bambari, à Kagabandoro et à Berberati, ça rentre dans le cadre de la protection des civils. Même la police de proximité, notamment les campagnes de sensibilisation à l'endroit des communautés, en vue de renforcer les partenariats avec les forces de sécurité intérieure pour recueillir, collecter et mieux exploiter le renseignement. Toutes ces activités rentrent dans le cadre de la protection des civils. Merci. Merci. Gira FM et ensuite Ndeke Luka. Je suis Fleury Koursani de Gira FM. J'ai deux petites préoccupations. La première, c'est que dans le rapport du secrétaire général de l'ONU, il est demandé une résolution pacifique, une situation politique pour résoudre la crise. Mais de l'autre côté, on dit aussi que tous ceux qui ont commis des crimes doivent être poursuivis, doivent être traduits devant la justice. Je me pose la question de savoir si c'est un dialogue inclusif ou exclusif. La deuxième touche la situation des enfants enrôlés dans les forces rebelles. Est-ce que les statistiques que vous avez présentées tout à l'heure tiennent compte de la situation de Bambouti? Parce que selon nos informations, l'UPC qui contrôle la ville de Bambouti aurait recruté massivement ces dernières semaines des enfants dans ses rangs. Merci. Merci. Ndeke Luka. Oui, c'est Armando, Radio Ndeke Luka. Je voulais aussi, dans le même ordre d'idées que mon confrère de Gira, rappeler, si vous pouvez expliquer davantage, parce que vous avez parlé de 44 violations des enfants. Il s'agit de quoi exactement? Des violations, comment, parce qu'il y en a plusieurs, pour que ça peut nous aider. Je reviens sur la question de votre ultimatum donné
comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux groupes armés de Bangassou, dans la ville de Bangassou. Vous dites que c'est parce que vous avez lancé un ultimatum pour que les groupes armés ou bien les hommes armés puissent se retirer, parce que c'est une pression, puissent se retirer, si j'ai cru attendre ce que le colonel a dit tout à l'heure, de Bangassou, parce que c'est une fermeté. Mais qu'en est-il des autres villes? C'est parce que vous avez mis la pression pour qu'ils se retirent de la ville. Si vous ne quittez pas jusqu'à telle heure, nous allons vous attaquer d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est ce que vous avez dit pour Bangassou. Mais qu'en est-il de Bozoum? Qu'en est-il de Bois? Où les groupes armés, avec des armadas de guerre que la MINUSCA en a à Bois, mais qui ont resté longtemps jusqu'à ce que les forces armées centrafricaines, avec leurs alliés, arrivent afin qu'elles puissent se retirer de la localité, tout comme de Boussangwa, tout comme des autres villes, etc. Qu'en est-il? Pourquoi seulement l'ultimatum ne concerne que Bangassou? Merci beaucoup. Merci. Très rapidement, colonel. Donc, rapidement, pour répondre à la question de l'ultimatum. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est une répartition globale des forces sur l'ensemble du territoire pour comprendre quelles sont nos possibilités. Avec l'attaque de la CPC, nous avons mobilisé toutes les réserves que nous avions. C'est-à-dire que les réserves que nous avions ici à Bangui ont été déployées au niveau de Bossembélé, les Portugais notamment. Les réserves qui étaient à Boire, parce que la situation était beaucoup plus critique au centre, parce qu'à l'époque à Boire, il n'y avait pas encore eu, avaient été déployés là-bas en renfort avec ce qui se passait à Ndomété, les villages qui avaient été brûlés. À l'est, la différence, c'est que la situation était plus calme. L'UPC était sur le sud, sur l'axe là, mais au nord, c'était beaucoup plus calme. Ce qui fait qu'on disposait d'unités qu'on a pu prélever de Bria pour les faire descendre à Bangassou, renforcer les effectifs et être en mesure. Parce que la problématique, c'est quoi? Si vous menacez quelqu'un, vous lui lancez un ultimatum de faire quelque chose, et que à l'heure de l'ultimatum, vous n'êtes pas en mesure de faire la chose, vous n'allez pas être pris au sérieux. Donc à Boire, on a renforcé, on a lancé un ultimatum, ils ont vu que la présence qui était là était robuste, et ils ont quitté pour éviter l'affrontement. Le cas de Boire est représentatif de l'éclatement en fait des forces. Donc dans ce rapport du secrétaire général, comme vous le verrez, avant les élections, il y a eu beaucoup de postes qui étaient initialement armés par les forces de défense et de sécurité centrafricaines qui avaient été désertés. Et on a eu à assumer des missions de sécurité un peu partout, ce qui a complètement étalé nos effectifs. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour le cas des Marocains, quand ils se sont assurés des tâches prioritaires de sécuriser les populations civiles, ils n'étaient pas en mesure de chasser les groupes compte tenu des effectifs dont ils disposaient. Un exemple concret, la sécurisation des convois sur le corridor de Beloko. D'où est-ce que vous pensez que les troupes qui ont sécurisé ces convois-là sortent? On a été obligé de fermer des bases temporaires pour rassembler assez d'effectifs pour pouvoir escorter ces convois. C'est la raison pour laquelle le secrétaire général a demandé à ce que les effectifs soient augmentés. Ce n'est pas parce que les gens ont accepté la présence des groupes armés, c'est que les effectifs qui sont sur place, compte tenu des missions qu'ils sont en train de faire, ne leur permettent pas de faire ce genre de mission. Nous travaillons dans des conditions difficiles. Vous allez dans les unités, vous allez voir des soldats qui travaillent au-delà des normes. Vous allez voir un bataillon qui a déployé ses unités plus que ce qu'il s'était engagé à faire avec la mission. C'est-à-dire quand un contingent vient, il y a des normes d'emploi. Ils s'engagent à faire telle et telle chose. Sur le terrain, toutes les unités font plus que ce qu'ils se sont engagés à faire avant de venir ici. C'est la raison pour laquelle on a demandé à augmenter les effectifs. On n'a pas laissé les groupes armés. Les groupes armés n'étaient pas là-bas. Mais c'est suite à l'offensive de la CPC qu'ils sont venus. Et avec la crise humanitaire, la crise relative à la protection des populations civiles, c'était notre priorité. Et je pense que de ce côté-là, on a réussi. Parce que quoi qu'on en dise, vu l'ampleur des offensives qui ont été menées, si on regarde le nombre de victimes civiles qu'on a pu noter sur le territoire, il est largement en deçà de ce qu'on aurait pu, de ce qui aurait pu arriver. Donc je pense qu'à ce niveau-là, l'action qui a été menée par les gens sur le terrain est à saluer. Merci pour toutes ces précisions. Et si vous avez l'occasion de lire dans ce rapport, dans la partie où le secrétaire général justifie cette demande, il explique, il donne des détails sur les tâches. Et parmi ces tâches, il y a la question justement de la sécurisation de la principale route d'approvisionnement. Mon collègue tout à l'heure a dit que certaines zones des bases temporaires
ont dû être fermés pour que ces casques bleus soient employés à une autre tâche. Et c'est pour cette raison qu'ils demandent qu'on ait 4 forces de réaction rapide. Vous savez, en ce moment, la MINUSCA n'en a que 2. Les Portugais et les Bangladais qui sont envoyés sur le terrain chaque fois qu'il y a des problèmes. Donc, il y a un objectif bien précis et cela est pris par rapport, comme c'est écrit dans le rapport du secrétaire général, le contexte actuel. Parce que ces groupes armés coalisés alliés à l'ancien président Bozizé n'ont pas renoncé à leur projet. C'était d'abord les élections, mais ils continuent leurs attaques, ils continuent à faire pression, comme l'a dit le porte-parole militaire, sur la MSR. Pour Guira FM, la solution politique, mais comme l'a dit le secrétaire général, et il a été très clair par rapport à cette question, ce sont les Centrafricains qui décideront du format. Et il n'y a pas de contradiction entre dialogue et justice. D'ailleurs, le secrétaire général est très clair là-dessus. Non seulement il rappelle toutes les violations qui ont été constatées en termes de violation des droits de l'homme, en termes de détérioration des conditions humanitaires, en termes d'impact sur le secteur de la justice. Donc, il faut que ces responsables de toutes ces violences contre la population, contre les acteurs humanitaires, contre les casques bleus, contre les institutions, il faudra qu'ils répondent de leurs actes. Sur les statistiques concernant les violations graves des droits des enfants. Cette semaine, ou la semaine dernière, entre le 12 et le 18 février, comme nous l'avons dit, il y a eu une hausse exponentielle. Je ne sais pas si on peut revenir sur le tableau. Il y a eu 44 violations graves. Ça, c'est l'ensemble. Et parmi ces violations, il y a 30 cas de recrutement et utilisation d'enfants. Et ces 30 cas concernent le 3R et les anti-Balaka. Mais dans tous nos rapports, nous disons que des vérifications sont en train d'être faites. Quand on reçoit une information comme celle que vous venez de nous donner sur un recrutement d'enfants par l'UPC à Bambouti, cette information fera l'objet d'un suivi de la part de nos différents départements et la semaine prochaine, si c'est confirmé, ce sera dénoncé ici. Là, ce sont des cas de recrutement par la coalition 3R et les anti-Balaka. Par contre, pour ce qui est des viols, les 11 viols ont été commis par ces groupes armés alliés. Ils ont commis 5 cas de viol, l'UPC 2 cas de viol, les MPC 2 cas de viol et les anti-Balaka 2 cas de viol. Et si vous faites le calcul, vous avez 11 cas de viol, ce qui vient encore une fois souligner ce qu'a dit le secrétaire général dans son rapport qui a couvert une période antérieure. Ces groupes armés alliés non seulement sont des prédateurs, non seulement ils tentent d'asphyxier la capitale, mais ils s'en prennent à des personnes vulnérables, ils s'en prennent à des filles. Donc ce sont des criminels. Et des criminels face à des criminels, il faut que la justice sévisse. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de contradiction. Au contraire, le secrétaire général l'a souligné clairement dans son rapport. D'autres questions? Le Tambourin Radio Centrafrique. Et Lengo Songo. Oui. Merci. Moi, je suis Georges du journal Le Tambourin.
J'ai juste une petite préoccupation. Au fait, dans le rapport du SG, il a fait mention de la solution politique pour la crise centrafricaine. Et il a souligné que le format de dialogue serait, l'apanage de la population centrafricaine. Alors, si on essaie de voir quelques jours en arrière, il y a une frange de cette population qui demande aux autorités de ne pas accepter le dialogue. Alors, que pense la MINUSCA de cette situation? Radio Centrafrique. Oui, bonjour, je suis Marlène Girardine d'Unadoti, Radio Centrafrique. C'est juste m'éclaircir parce que apparemment dans les éléments de réponse de mes collègues, j'ai obtenu une réponse, mais un membre du gouvernement centrafricain a fait un déplacement à Yaoundé pour sécuriser le corridor Bangui-Beloko et solliciter l'appui des autorités camerounaises par rapport à la fluidité du trafic sur le dit corridor. Bon. Le colonel Abdoulaziz Fall a précisé ici qu'ils vont augmenter les effectifs de la MINUSCA par rapport aux convois qui seront escortés. Bon, c'est par rapport à cela que je vais poser la question. Radio Lengo Songo. Oui, merci. Je suis Lydie Seré-Gaza de Radio Lengo Songo. Moi, j'ai suivi votre intervention. Vous avez parlé de renforcement de la capacité de la MINUSCA. Oui, êtes-vous sûr qu'en renforçant la capacité de la MINUSCA, que ces exactions-là vont s'arrêter ou bien? Merci. Merci beaucoup. D'abord, la parole au colonel. Voilà. Concernant la question de Radio Centrafrique. Radio Centrafrique. Donc, vous avez parlé du corridor que vous avez dit qu'un responsable s'était rendu au Cameroun pour négocier avec les autorités politiques. Nous saluons cette initiative parce qu'elle va nous faciliter le travail sur le terrain. Donc, je vais vous donner un exemple. Le dernier convoi que l'on a escorté la semaine passée, on était censé escorter 28 camions. Finalement, on n'en a escorté que 13 parce que 15 ne remplissaient pas les conditions d'enregistrement au niveau des douanes. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas rentrés sur le territoire centrafricain. Donc, si des actions sont prises pour faciliter les choses de l'autre côté, nous, ça nous permettra d'escorter beaucoup plus de camions. Maintenant, tout à l'heure, quand j'ai parlé des escortes, il a fallu que l'on ferme des bases temporaires, comme celle de Bakouma, mais au nord, dans le secteur Niam, Besson, etc., pour pouvoir disposer d'assez d'unités pour escorter les convois de façon sécurisée. Parce que si on se souvient bien, le 18 janvier, la première tentative d'escorte, elle avait été attaquée par les groupes armés. Ils n'ont pas pu bloquer le convoi, mais les chauffeurs ont décidé d'eux-mêmes de retourner. Ils avaient franchi la zone dangereuse, ils ont passé la nuit à Babwa, mais ils ont décidé de retourner au Cameroun. Pour les rassurer davantage, on a mobilisé plus de forces. Et depuis lors, on a escorté de façon sécurisée 3 convois qui sont arrivés, dont 2 sont arrivés à Bangui et l'autre était à destination de Bois, qui ont été escortés de façon sûre. Maintenant, si les effectifs ne sont pas augmentés pour permettre d'avoir assez de ressources pour sécuriser les convois et que la situation perdure, cela veut dire que c'est des gens qui étaient protégés dans des zones reculées, qui ne le sont plus parce que nous n'avons plus assez d'effectifs pour soit nous déployer là-bas ou pour mener plus de patrouilles. Donc si vous avez vu les nombre de patrouilles que j'ai cités par secteur, secteur Est, on est à 600, secteur Centre, on est à plus de 1000, secteur Est, du fait des opérations de sécurisation des checkpoints qui sont mis sur l'axe, on est à 300 patrouilles environ. C'est beaucoup moins que dans les autres secteurs. Tout simplement parce que cette MSR-là nous consomme énormément de ressources. Donc si nous recevons des troupes supplémentaires, ça nous permettra, tout en assurant la sécurité sur la MSR, de pouvoir continuer à assurer la protection des populations civiles au plus loin et dans les zones les plus reculées. Merci, colonel. Ça permet de répondre en partie à la question de la journaliste de Radio Lengo Songo. La première chose, et le secrétaire général le dit de manière très claire, que la responsabilité première de protection des populations, ce sont les autorités centrafricaines,
et que cette demande pour augmenter les effectifs ne signifie pas que seule une solution militaire peut répondre à la situation actuelle. Ce sont des effectifs demandés pour des tâches bien spécifiées. Sécurisation de la route principale d'approvisionnement, moyens, y compris aériens, notamment des drones pour la surveillance, des forces spéciales pour des interventions ponctuelles, des forces de la police pour assurer cette sécurisation du travail des humanitaires dans les camps de déplacés, donc avec des tâches bien spécifiques. Mais pour ce qui est de la crise, le secrétaire général l'a dit effectivement que c'est une seule solution politique permettra d'instaurer la paix, et il le dit que seuls les dirigeants et le peuple centrafricain peuvent décider de la voie à suivre et s'y engager. Vous me demandez quelle est la position de la MINUSCA. La position de la MINUSCA, c'est celle du secrétaire général, mais je vous rappelle également, parce que dans ce document, il est question des dirigeants centrafricains, que le chef de l'État, le président Touadéra, le 6 février 2021, lors du 2e anniversaire de cet accord politique pour la paix et la réconciliation, a réaffirmé son soutien à la mise en œuvre de cet accord, de travailler dans la mise en œuvre de cet accord et appeler tous les partenaires, que ce soit les garants, que ce soit les facilitateurs, notamment la MINUSCA ou d'autres partenaires, à appuyer dans ce sens. Et la MINUSCA, la semaine dernière, a soutenu une activité du gouvernement, une activité au niveau technique, une réunion d'évaluation de la mise en œuvre de la PPR. Ce sont des techniciens, des experts qui se sont réunis pour discuter de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut faire. Et ces recommandations, une 60aine de recommandations, seront soumises au comité exécutif de suivi, qui est la structure suprême qui surveille la mise en œuvre de cet accord, pour voir comment avancer. Oui, le dialogue dans le cadre de cet accord. Je pense que ce sont les deux questions. Wago Singa, Awa Mango Legotida Singa, Fadeso Itatimbiti Kusala Hippolyte Donosio, Akekiri Napeko, Tiatene Sona Sango. Ibara na sokwesi akema gira FM na dasingati bendo gigi na kondoti be Afrika laso na yati pikango patra ti ndokwati MINUSCA na wagosinga isa tene mingi na ndoti teneti kota tondo sosi wakwasuti bendo gigi afani na yati na dawati ala sosi ekisara kusala tongana akota zoti siriri bangondo ndoti teneti siriri ti bendo gigi ake ngabiri si kota bumbiso adotida na bageti New York sosi a la so ekisa kusana yati bindo si siriri ti bendo gigi a undana wakwasu ti bendo gigi ti tene lo sara tondo na nduti ya sosi a kesi na kodoti be Afrika mbina ye na pikoti tondo ti lo solani lo fa na nzeti ngberere ngu sakiuse na ndoni balise ifanala so na yati tondoti wakwasuti bendo gigi lo faso akil lo sosi le ki use wakwasuni so abanda ndoti teneti kusala ti a toguti siri Jean-Pierre Lacroix la si lo fani na ngoiti fango eso wakwasuti bendo ti gigi sosi lo ike na gbatati bongigi lo sosi lo gana eriti lo mokenze lunga lo ike da si lo sa ti lo aini na mbageti limo nga lo sosi lo ike na bando na ndoti bumbi sosi ya ike na gbeleti li tapepe uru so eriti lo ike Martin Kesi Komunga a duti na yati pikango patraso na yati tondoti wakwasuti bendoti gigi lo faso ateneti ndembeso kodoti be Afrika ike na yati mbeni kapa sosi ike ngangu mingi si ako pikango patra wala sango tene na mpupu tiamo ngiti kodo alimti tene akiri na kisiriri so aningandi nga na maingo ti kodo ti be Afrika nga gi ako ala sosi aike
sara kusala na nduti kodro ninga na molenge ti kodro ti be afrika ala si alimbi ti tene afa lege wa si ala limbi ti tene ala muni lege oko ti tene ala kiri na siri na ya ti kodro ti ala lo fanga so atene ayeke ngoi so si azo kue alimbi ti tene amu ngangu mingi asara kusala maboko na maboko ti tene ala sara si siriri ayeke na kodro ti be afrika na ya ti pikango patra nga na ya ti pikango patra ni so alimbi ti tene amago ti awali nga na molenge amaseka nga na ala so si ayeke ba ndando ti danzapa ndende ti tene alimbi ti tene mango tere nga na yengo tere akiri na kodro ti be afrika singa agrisa pepe ala so si asara kpale na kodro ti be afrika ala so si amu maboko na ala so si ayeke mu nganginza ti akpale na duti da alimbi ti tene agi ala ague na ala na dawa ti ngbanga ti tene afa ngbanga na ndö ti ala si na ndö ti ye ti kpene so si asi mingi na peko ti so si ndokua ti kota fango ngbanga ti kodro ti be afrika ayeke ti za iri ti ngberi bia ti kodro françois bozizi ti gue na ya ti dengo ga ba ti gango bia ti kodro wakuasu ti bendo gigi lo kasa mingi aye so si asi akpale so si asi so si lo fa tene ba azo mingi awara kuâ na ya ti akpale so nga andokua ti leta mingi abuba si lo fanga so atene ba aye so si asanga si aga na kota kpale mingi na ala so si ayeke mu maboko na azo so si ye ti ngangu asi na ala nga asara si ekonomi ti kodro ti be afrika akiri na peko tënë ti so lege akanga si kobe alingbi na gbata ti bongi pepe na ya ti tondo ti wakuasu ti bendo ti gigi lo fa so atene ba amolenge ti kodro ti be afrika so si ngo ti ala kue asi koto se na ndöni miambe ayeke na ya ti ye ti ngangu si ala so kue ungo ti ala asi koto oko na ndöni gombe ahunda ti tene amu maboko na ala hio mingi tënë ti so aye ti kpale ayeke si na ala si ngbi na ye na be ti nze ti kakauka ti nguso ahon ungo ti azo kue si asi saki ngbangbu use na ndöni balo sio akpeda ti ala na popo ti ala saki ngbangbo oko na ndöni balu use na osio awanga lege ti tene akiri na yanga da ti ala pepe si ngbi na ye na nze ti nyenye ti nguso yeke na ya ni akpale so kue asi na ndö ti ala so si ayeke mu maboko na tere ti azo asi kue balu omene na ndöni omene si wakuasu ti bendo gigi afa so atene ayeke ngangu mingi tënë ti so ade ambeni ye ni asi tongaso na kodro ti be afrika pepe si ando so akpale ni asi da mingi na tere ti ala so si ayeke mu maboko na tere ti azo so si airi ala tene ahumanitaire ayeke mbringbi na gbata ti bongi ti ndele batangafo kaga bandoro nga na bria si wakuasu ti bendo ti gigi ahunda mingi na awamosoro ti dunia mobimba ti tene ala mu maboko na ala so si ayeke sara kusala na kodro ti be afrika nga lo hunda na ala so si ayeke atorogu kpale wala ala so kue si ayeke sara kusala wala ala so kue si tënë ti bira so si ayeke na kodro ti be afrika abala ti tene ala nene ti azo nga si azi lege yamba na ala so si ayeke sara kusala na tere ti azo ti tene ague amu maboko na ala so si kpale asi na ala si tondo ti wakuasu ti bendo ti gigi afa bia kuso atene ba aturugu kpale so si asara kpene mingi na kodro ti be afrika ayeke mbrimbre ala ti 3R ti MPC ti UPC nga na ti FPRC agresa nga pepe ala so si ayeke ahon ti balaka so si amu peko ti mokom wala ti ngai sona na ya ti tondo ti wakuasu ti bendo gigi lo fa so atene ba amolenge ti kodro ti be afrika ahunda mingi ti tene ala so kue si afa zo asari ti ngangu na ala asari ti ngangu na gue ti bira adon nene ti azo na sisi amolenge ti be afrika ahunda ti tene ague na azo so na dawa ti ngbanga si tondo so afanga so atene ba na peko ti akota kapa ti sorongo azo kpale mingi asi na ya ti kodro ti be afrika si adon nene ti azo na sisi ti londo na lango oko ti nze ti folo ndigi ti nguso yeke da ungo ti ala so kue ayeke ala ti fango ngbanga atoka ala na ya ti kodro ti be afrika ala tondani ti tene ala sara kusala ti ala ngangu awe mawana ayeke ti so ndokua ti fango ngbanga ti kodro ti be afrika akae akusala so na ya ti ando so si atorogu kpale ayeke da tene si so abira angbala kue ti do na ndöni andaka ndokua ti minusca lo mu ti lo maboko mingi ti tene lo mu azo so si ayeke azo ti fango ngbanga so si atoka ala na ya ti kite kodro ti kiri na ala na gbata ti bongi ngba ti so bira ayeke na ya ti ndöni ayeke mbringbi na ndo tonga na bonga su boa nga na pawa si tondo ti wakuasu ti bendo ti gigi afa so atene
ba aye mingi asi na yati kodroti be Afrika teneti nene tiazo susi ado mingi na sisi teneti kwingonzi ati zu pepe nga na pikoti ayi susu ayeti songwazo susi aga kpale mingi na kodroti be Afrika si abaso teneba amningi ti kodroti be Afrika mingi yeni andwala si teneti bungwa wali na ngangu nga aikisigi na yati tondosu si nando ti teneti undango ti tene a munanduzu a ungoti a turgu ti bendo gigi wakwasu ti bendo gigi a faso teneba tongana a munanduzu a ungoti a turgu ti la police wala ti ala ti turgu ti MINUSCA nanduzu alengi ti tene kunduso asa kusala ngangu mingi titene abata molenge ti kodro tene ti so ti ndembe so akpale ni aba tene ayeke gagango me ayeke nduru ti tene ahundi pepe singa tongana amu na nduzu ungo ti ala so si ayeke sara kusala tongana atoko ti bendo ti gigi na kodro ti sese alingbi ti tene akanga lege mingi na ye ti ngangu so si alingbi ti tene asi na kodro ti be Afrika na ndurungwe tongana mu na nduzu ungo ti aturgu ti bendo gigi alingbi ti tene abata legi susi alondo na bongige ti gue na maka ti kodro ti Centrafrique na kodro ti Cameroun ti tene amu na amunenge ti kodro kobe susi ayeke londo na mbage ka ti tene aga nga na yongoro ngwe fade a ungo ti so ayeke ga ti tene amu maboko na ala para ti bira so si aye ni atene drone wala ala so si ayeke sara kusala ti iyo aturugu so si aye ala force spéciale ti tene ala bata ngangu mingi seni ti amolenge ti kodro si aye ti kpale alingbi ti tene asi na ala pepe na ti ala ti la police alingbi ti tene ala bata ande siriri ti ya ti kodro nga ayeke bata nga ala so si akpe ando ti ala ti tene ala gue ala duti na ya ti ambeni ando so si ala zo so si akpe ye ti ngangu asida ifangala so na ya ti tondo ti bendo ti wakwasu ti bendo gigi tene ti mungo maboko na akota zo ti kodro ti be Afrika ti tene aza na sese kode kusala ti kiri na siri na kodro ti be Afrika tene ti kangango lege na tene ti shoni be wala discours de haine wala tene so si alingbi ti tene aga na bira na ya ti kodro asigi nga na ya ti tondo so ifangala so na peko ti fango tondo so ala so si ayeke sara kusala tongana kotazo ti tene ti siriri ti bendo gigi apika sako mingi na li ti lo so si ayeke wakwasu ti bendo ti gigi lo so lo ga na ye ti wakwasu ti bendo ti gigi na kodro ti be Afrika mon cœur nzai nga na ala so kue si ayeke sara kusala na ndokua ti MINUSCA si ala fabian atene ba ala so si lo so lo si ayeke na iri ti wakwasu ti bendo ti gigi lo sara kusala mingi nga ndokua ti MINUSCA ayeke oko ti andokua so si kusala ti siriri ti bendo gigi ayeke da me asara kusala na ya ti angwe so si ayeke ngangu mingi si ye ni ayeke ngangu mingi me ala sara kue ti tene siriri akiri na kodro ifa na ala so ayeke na ya ti alango so si ayeke ga si fade ndokua ti siriri ti bendo gigi ayeke bungbi ande li ti lo ti tene asigi na ya ti mbeni kota tondo so si ayeke fa ande nyen la si alingbi ti tene asara na kodro ti be Afrika na undango asango na awago singa unda faji ti tene wala tene ti nyen la si amolenge ti ko azo ti MINUSCA ayeke tene lakue na ndö ti tene ti batango siriri so si ayeke kiri lakue na kiringo ni lo so si lo yeke wa mungo yanga ti aturgu ti MINUSCA Abdulaziz Fall lo fa so lo tene ba mungo padango azo ni so ayeke oko tene ti aturugu pepe ayeke tene ti ala so si ayeke acivile kue si lo so si lo yeke ti lo ti ala police capitaine agba lo fa ti lo so atene ba tene ti batango amolenge ni ayeke ba tene ti bira oko pepe ayeke ba yeke tene ti so si tongana apika patra ndali ti tene ti nene ti azo ndali ti batango azo so si akpe kodro ti ala so ti ngangu asi na ala so kue aga mungo maboko na ye so si atene batango ni la si lo wayanga ti aturugu lo fa ti atene ba tongana sango ye ti ngangu wala ye ti turugu aye ti ga ayeke na ngoi so si aturugu kpale atara ti tene
a sara iti ngangu na tere ti amulenge ti koto si wayanga ti MINUSCA lo fanga atene ba ndokua ti MINUSCA lo sara kusala mingi tënë ti aye ti ngangu so si asi na tapande ti bongasu na batango amulenge ti koto so ayeke na mbage ni ka mbri na ngoi so si lani bira duti da aturugu ti MINUSCA ague mingi na mbage ti vaka ti akpe wala ti kidigra wala ala duti na ndö ti gbagbara ti waka ti tene ala bata amulenge ti koto so si ye ti ngangu asika na ngoi ni so si bira ayeke duti da e fa na ala so ala fanga atene ba ndokua ti MINUSCA lo ngbala kue ti tene lo sara kusala maboko na maboko na ala so si ayeke aturugu ti koto ti beafrika adu ti tene na ndö ti kusala ti maboko na maboko na ala so si ayeke ga aturugu ti koto wande so si ayeke ga ti sara kusala maboko na maboko na aturugu ti faka awayanga ti MINUSCA fa so atene ndokua ti MINUSCA ayeke na mbeni kusala so si lo sara ni maboko na maboko na aturugu ti Russie wala ti Rwanda pepe me ala yeke sara kusala maboko na maboko na ndokua ti faka tongana ti so kota gbuku ti bendo ti gigi ahunda na ala ti tene ala sara kusala si siriri akiri na koto ti beafrika ba akota tënë so si asigi na yanga ti awagosinga ti ndokua ti MINUSCA na ya ti kota pikango patra ti laso la e kiri na ala singila Singila mingi Hippolyte Donosio wagosinga wamango lego tedo singa Yalenga Tipeko. Ce résumé en sango, c'était pour permettre à l'ensemble de nos auditeurs de comprendre le résumé et en langue nationale le contenu du rapport du secrétaire général des Nations Unies qui a été discuté hier au Conseil de sécurité. À la semaine prochaine, merci. Guira FM, les ondes de la paix. 93.3 MHz à Obo.